il faut que je vous parle de ce jeu sur la chaîne, Les Fourmis, adapté du roman de Bernard Werber. J'avais pu l'essayer à la Paris Games Week, hein, si vous me suivez sur la chaîne, j'avais pris le jeu en main, j'avais pu essayer pendant quelques minutes le jeu, et c'était une petite claque graphique, j'avais halluciné. Sous Unreal Engine 5, franchement c'est photoréaliste, on a l'impression de vraiment incarner la fourmi et d'être dans la forêt. Vous allez voir que ça en met plein les yeux, franchement c'est un des plus beaux jeux que j'ai jamais vu. Alors je l'ai pris sur PlayStation 5, il est à 40 €, il est disponible depuis le 4 novembre. Alors il y a une date au 7 novembre, je ne sais pas si c'est la version physique ou si vous l'achetez en précommande en version digitale, vous pouvez y jouer en avance. Je pense que c'est ça. En tout cas, il sort officiellement le 7 novembre, mais là, j'ai pu l'avoir sur la PlayStation 5. Donc, je vais vous mettre tout de suite en immersion. On va se lancer dans l'aventure du jeu Les Fourmis, distribué par Microids. Et accrochez-vous parce que vous allez en prendre plein les yeux. C'est parti. Alors ça y est, on se lance dans l'histoire. Alors c'est un jeu créé par des Français, hein, des petits développeurs, ils sont à peine 30. Vous allez voir avec 30 personnes ce qu'ils peuvent faire avec l'Unreal Engine 5 sur ce jeu. Imaginez un studio comme Naughty Dog qui sont des centaines qui utilisent ce moteur de jeu pour leur future production. Ça peut être un truc de barjo. Allez, on se lance, vous allez voir. Vous allez prendre une petite claque. Moi, j'avais joué à la Paris Games Week. On était implanté directement dans une mission. Et on pouvait jouer à peu près 20 minutes sur le jeu. Et c'est le jeu du salon qui m'avait bluffé pour le coup. Vraiment, c'était un tout petit stand. Et comparé à tous les gros stands qui montraient pas de nouveautés en plus à la Paris Games Week, bah là, celui-là était vraiment nouveau, intéressant. Alors pour le coup, là, c'est pas wok, hein. Là, on est tranquille, c'est des fourmis, quoi. Donc, tranquille. Hein. Là, on peut y aller, c'est pour tout le monde. C'était une blague, hein. Vous énervez pas dans les commentaires. Hein. Le son est bon déjà, on entend bien les pattes et tout là, les petits bruits. Ça c'est le moteur du jeu. Hein. Vous n'êtes pas sur une cinématique là. Des gendarmes. Moi j'appelle ça des gendarmes. Alors je pense que ça ne veut pas forcément comme ça, mais... Scarabée. Escargot. Vous allez voir, c'est un peu un Pikmin en fait, hein, version photoréaliste. Alors faut aimer les jeux stratégie, hein, parce que c'est un pur jeu de stratégie. Hein. Et voilà, je trouve ça hyper original. Le jeu vidéo, ça permet vraiment de s'évader dans toutes sortes d'univers, quoi. Ça peut être Black Myth Wukong avec le roi singe. Hein. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Ça peut vous permettre d'aller dans des contrées comme Final Fantasy, dans des mondes post-apocalyptiques comme The Last of Us, ou là, avec des insectes. Je pense qu'ils cherchent à manger, là. Raté.
première chasse. Belle Ocan Ouest. Les légions ont une portée de détection limitée. Construisez l'amélioration antenne affûtée pour l'augmenter. Et regardez. Regardez le jeu vidéo, quoi. En ayant l'écran devant moi, c'est encore plus beau. Regardez-moi ça. Maintenez triangle. Ok. Déjà ça se manie super bien. Aïe. Ok. Ah mais elle saute trop loin. Voilà. On a bien une barre de vie. Aïe 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 aïe. Ok, il faut bien calibrer son saut. En fait, faut pas, voilà, faut relâcher avant de faire un grand saut. Vite, 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 vite. Ah! Voilà, des petits sauts. Là, un grand. Là, un petit. Vous pouvez changer votre direction tout en chargeant avec un saut avec L. Vous pouvez annuler un saut chargeant puis sur L2 ou rond. Faut pas avoir le vertige, hein. J'aime bien la musique. Regardez les parois, mais c'est trop bien fait, quoi. Mais regardez le ballon, les effets de lumière.
Il est trop beau, quoi. Numéro 753. 103 683. Ok. Peut-être tu peux te réveiller. Chérie, j'ai rétréci les gosses, quoi. Mimi, la petite fourmi. Si vous l'avez pas vu ce film, hein, avec vos enfants, Chérie, j'ai rétréci les gosses, c'est un must. Hein. Regardez-moi ça, mais regardez comment c'est bien fait. Mais... Sérieusement, le jeu est magnifique. Après, il faut que le gameplay soit à la hauteur. Pour l'instant, le gameplay est bon. Maintenant, il faudra voir sur la distance. Ah, une limace. Sur le temps de jeu, est-ce que ça va être palpitant tout le long ou on va s'ennuyer? Il faut que je passe sur les différents points. Ok. Vous pouvez définir la distance de la caméra avec L3. Et voilà, c'est ça que je voulais faire, parce que là... Ok, il y a 3 niveaux. Là, il y a un point. Grande sphère, origine inconnue, cuir non comestible. Ok. Coccinelle. Donc on est vraiment dans le monde microscopique, hein, là, on est vraiment... Hein. La musique est sympa, hein. C'est une poire, donc ça va être comestible. Faites votre rapport à 753. J'aime bien, ils se donnent des noms avec des numéros, quoi. Moi, je suis 106 000 ou je sais pas combien, là. Ouais, le son est bon, on a entendu une espèce de bestiole arriver dans mon dos. C'est bien fait le bruit des bourdons ou je sais pas quoi qui passe au-dessus là.
On va plus vite en sautant. Franchement, ce moteur de jeu, là, ils sont 30 ou 40 sur ce jeu-là. Je vous dis, hein, imaginez une grosse équipe là-dessus. Des Last of Us ou des God of War avec l'Unreal Engine 5, mais un truc de malade, quoi. Là, c'est déjà hyper beau, quoi. C'est reposant, c'est calme, c'est... à la fourmilière. C'est super bien fait, quoi. Alors ça vous donne pas envie de jouer, dites-moi dans les commentaires hein, si ça vous tente, hein, parce que franchement, moi je vous dis, je l'ai vu à la Paris Games, et j'ai dit putain, 7 novembre c'est bientôt. Là j'ai vu les tests, alors 4 novembre, hein, si on le prend en démat je pense. Et franchement, ouais, graphiquement c'est beau. Maintenant faut voir, je vous dis, hein, sur le long terme, sur le long du jeu, est-ce que ça va vous intéresser tout le long ou non. Pour l'instant, je trouve ça plutôt cool. Faudrait pas que ce soit un jeu de 30 heures, quoi. Je pense qu'un jeu comme ça, 8 heures, 9 heures, ça suffit, quoi. Plus gros, c'est le... Rétablir le premier avant-poste. Magnifique, quoi. C'était ça la démo de la Paris Games Week. Donnez l'ordre à vos guerrières de se déplacer à l'intérieur de la zone jaune. Maintenez L2 pour viser. Appuyez sur L1 pour changer de légion sélectionnée.
Donnez l'ordre à vos artilleuses de se déplacer à l'intérieur de la zone verte. Alors le jeu a été conçu justement pour un RTS, un jeu de rôle tactique comme ça, enfin un jeu tactique à la Pikmin, hein, voilà, où vous devez avoir des actions à effectuer à l'écran. Et ben apparemment, le jeu à la manette est vraiment bien optimisé. Il y a eu des premiers retours de tests, hein. Jeuxvideo.com ont noté 16 sur 20, et pas mal de youtubeurs et de testeurs. Voilà, on vantait vraiment le côté magnifique du jeu. Alors, tout en cible avec L2, les jeux R2. Non, 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 non. Les diables cherchent midi, c'est comme ça qu'ils appellent. Moi, j'appelle ça des gendarmes. Allez, c'est parti. On a gagné. Approchez-vous du nid ennemi pour le détecter. Ah oui, donc les vertes balancent des espèces de missiles, de flèches, quoi. Empoisonnées. Je sais pas si dans la nature c'est vraiment comme ça, mais... Nid capturé. Déplacez-vous vers un nid et appuyez sur croix pour interagir. Marchez vers la section Légion, puis appuyez sur croix pour faire votre sélection. Défense, Légion. Marchez à la section Amélioration d'ouvrières. Attendez que l'amélioration se construise. Ok, ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment un jeu de rôle tactique, hein. Sélectionnez vos nouvelles ouvrières en appuyant sur L1 ou R1. Maintenez carré pour dépenser de la nourriture et accélérer la vitesse de création de vos ouvrières. Ok. Ouf. C'est énorme le nombre qu'il y a, ça grouille. Envoyez vos ouvrières vers la pomme de pin pour récupérer du bois. Ok. Les ouvrières sont beaucoup plus petites que les soldats. C'est bien fait, hein. Déplacez-vous vers un nid, appuyez sur croix pour interagir. Ok. La défense et barrière de bois. Alors, marchez vers la section amélioration d'artilleuse. C'est où amélioration d'artilleuse? Ok,
Elles sont en train de ramener les morceaux de la pomme de pain. Marcher vers le marqueur objectif près du nid. Accélérer la construction. Après avoir sélectionné une légion, ciblez la carte de la légion ennemie. Envoyez vos légions pour éliminer les termites ennemis. Moi, j'ai pas besoin de bouger, hein. Je peux améliorer mon camp. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'améliorer. Légion, défense. Amélioration déjà faite. On va aller voir si elles s'en sortent bien. Et elles ont détruit les termites. Ah, c'était des termites en fait. Donc L1 R1 toutes les légions. Envoyez toutes vos légions à votre nid pour les soigner. Ok, donc L1 R1, ça sélectionne toutes les fourmis. Laissez le temps à vos légions de se soigner entièrement. Il y a d'autres termites là-bas, on va les envoyer après, on va attendre qu'ils se soignent. Je trouve ça vraiment très bon. C'est presque addictif, quoi. C'est vraiment du Pikmin, mais version beaucoup plus mature, quoi. Plus adulte. Envoyez vos légions à Bellocan. Les légions se soignent progressivement hors combat près d'un nid allié. Ce soin sera accéléré. Appuyez sur L1 plus R1 pour scanner toutes vos légions. Appuyez sur L2 pour viser. R2 pour déplacer toutes vos légions sélectionnées. Regardez là-haut, ça grouille de partout. C'est... Graphiquement, ce moteur de jeu, il est fou quand même. Et c'est vrai qu'en termes de photoréalisme, c'est un des jeux les plus beaux. Je vais pas dire que c'est le jeu le plus beau que j'ai vu, on va dire, de tous les jeux que j'ai vus, mais de tous les jeux auxquels j'ai joué. Mais par contre, visuellement... Ouais, c'est un des plus beaux, quoi. En termes de photoréalisme, c'est un des plus beaux.
C'est très maniable. C'est vrai qu'à la manette, ça fonctionne vraiment bien pour le coup. Ça a été conçu pour vraiment pouvoir jouer à la manette. Et c'est vrai que ça marche très très bien. On est obligé d'attendre. Hein. Très bien, on va continuer un petit quart d'heure. Et puis au moins vous aurez un bon aperçu du jeu, comme ça si vous voulez vous le prendre. Non mais regardez, franchement. Regardez les jeux de lumière sur les fourmis là. Non mais franchement, visuellement... Regardez, on dirait une photo d'un reportage, d'un documentaire animalier quoi. C'est hallucinant quoi. Regardez ça. Oh là 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 là. Puis le fait de jouer une fourmi dans cette immensité. Je pense qu'en bas c'est ma jauge d'endurance, hein. On peut pas utiliser... pas sauter à l'infini, mais bon. On dirait le film Mêler une patte de Pixar aussi. Peut-être qu'on va devoir affronter à un moment donné des sauterelles volantes ou je sais pas. Ce serait mortel, ce serait vraiment le clin d'œil à Pixar quoi. Ce bruit d'aile qui passe au-dessus de vous, c'est trop bien fait. Là je l'entends vraiment dans le casque. Comme s'il y avait un espèce d'hélicoptère qui passe au-dessus de moi. Mais c'est où là qu'il faut que j'aille? Là. Ok. Donc là c'est un peu le tutoriel, hein, je pense qu'il montre un petit peu. Alors on a aussi là le temps tempéré, ensoleillé, modéré, je pense que ça va jouer. Je pense qu'il va y avoir des différences jours, nuit, pluie, vent, etc.
l'économie d'un nid. Construisez l'amélioration laboratoire chimique qui améliore votre rang et débloque de nouvelles améliorations. Laboratoire chimique, voilà. Construisez une ferme à champignons sylviculture dans des nids différents pour améliorer la production de vos deux ressources. Vous ne pouvez construire des améliorations que d'un seul type de production par nid. Ok. Construisez une ferme à champignons. Pas assez de chambres disponibles. Dans des nids différents. Ok, donc là... Bah oui, parce que là j'ai fabriqué autre chose. Là j'ai fabriqué le laboratoire. Construisez l'amélioration laboratoire chimique. Une ferme à champignons. Je vais aller voir là-bas. Et sylviculture. Ok, je vais aller faire une sylviculture là-bas. Voilà. Une fois le laboratoire chimique construit, puis sur croix dans la section information d'un nid. Construisez l'amélioration cartographe vétérane. Faut que j'aille sur l'autre. Une fois les cartographes vétérans construites, changez l'échelle de votre mini-carte avec R3. Ok. Appuyez sur croix sur l'action pouvoir d'un nid. Construisez le sur appel de renfort. Pas cette chambre disponible. Alors, ça devient complexe. Je pense que ouais, ça va vraiment s'étoffer au fur et à mesure du gameplay. Là pour l'instant on n'a que deux styles de personnages. En bas je vois qu'il y a une roue aussi. Il y a des rangs en haut, de la nourriture. Je vais voir si là on peut le construire. Appel de renfort. Sport bouclier. Voilà. Sélectionnez vos guerrières avant de cibler leur nid. Puis maintenez croix pour les améliorer sans vous rendre à leur nid. Alors sélectionnez vos guerrières avant de cibler un nid. Ok.
Ah oui, d'accord. Et les artilleuses, c'est vert. Ah oui. D'abord, il faut que je les sélectionne. Et ensuite, je les améliore à distance. Ok. Il va falloir prendre le coup de main. Hein. C'est pas si évident que ça. Ça permet d'être sur le champ de bataille, en fait, entre guillemets, et puis de pouvoir superviser tout de loin. Éliminer les diables cherche-midi qui bloquent le point de ravitaillement. Fouiller un point de ravitaillement, maintenant, croire. Légion en charge dans son nid. Ok. Faut que j'attende. On va les accélérer en donnant à manger. Ok, donc j'ai laissé L1 plus R1, j'ai sélectionné toutes mes fourmis. Et j'ai appuyé sur droite. Alors, on les laisse faire. Elles vont les dégommer. Donc, on commence à toucher du doigt un peu le gameplay. Hein. On n'est pas à fond encore dedans, mais on voit qu'il y a du potentiel. Hein. Là, c'est un peu le hub central. Hein. C'est là où on prend les missions. Oh, calmos. On va aller voir dans la fourmilière un petit peu là. On verra plus du tout les fourmis de la même manière après avoir joué à ce jeu. On va avoir envie d'être une fourmi, d'aller les aider. Ah, je peux pas rentrer. Ok. Ce qui est fou, c'est le nombre de fourmis à l'écran. Sans aucun ralentissement, c'est énorme. Il y a énormément d'animations. On voit hyper lent en plus. On voit les fourmis au loin là. C'est ultra bien fait. Alors, on se fait cette dernière mission, et puis on arrêtera là-dessus. Là, c'est un peu le crépuscule, ça commence, le soleil se couche. Appuyez sur croix, défense d'un nid. Ok, allez.
Construisez artilleuse de nid. Éliminez tous les termites ennemis sans perdre votre quartier général. Je construis tout là. Donc là, c'est défense de camp. Ah oui, du coup, il faut que je demande à mes... Il n'y a pas des trucs à récupérer, là? Là, je peux rien faire tant qu'ils sont en train de combattre là-bas. On va essayer d'aller les attaquer, hein, parce que... Ce que j'aimerais bien, c'est envoyer mes fourmis récupérer des trucs, mais je vois pas de bout de bois ou de quoi que ce soit là. Y a pas de pommes de pin dans le coin? Non, y a rien. Allez. Je vais essayer d'améliorer quelque chose ici, peut-être. Donc là, tout à l'heure, on m'avait dit de viser carré pour les renvoyer au nid, pour les soigner. Prochaine vague dans 25 secondes. Mais alors, j'aimerais bien trouver des pommes de pin pour pouvoir améliorer tout ça. Hein. En tout cas, les zones de combat sont... Enfin, les zones à visiter sont quand même vagues. Hein. Enfin, vastes, hein, je veux dire. C'est super grand. Hein. Alors, utilisez les guerrières pour battre les ouvrières pour battre les artilleuses pour battre les guerrières. Alors, les guerrières, elles sont où? Faudrait peut-être revenir là, les filles.
les bleus pour battre L. Les vertes, elles battent les guerrières. Voilà. Alors, mais... Elles sont où, mais... Elles sont où mes guerrières, là? Comment je les rappelle? Parce que là, je me suis en train de me faire déglinguer, là. Je vais perdre. Un nid perdu, merde. Ce que je comprends pas, c'est comment je refais sortir mes guerrières du trou, là. Ouais, mais j'ai plus mes guerrières. Je sais même pas comment les faire sortir. Bon, elles sont où mes guerrières? Comment je les fais revenir?
va faire attaquer elle, hein. Il n'y a plus qu'elle, de toute façon, j'en ai pas d'autres. Voilà. C'est pas si évident que ça au final, hein. Pour l'instant, elles attaquent de loin, elles s'en sortent, mais là... je me fais un peu bousiller. Moi, je peux pas rappeler les... Je peux pas les rappeler, elles sont mortes, je pense. Les guerrières, elles gèrent bien. Après, il y a les autres derrière. Ça va être tendu. Aïe aïe aïe, le nid est attaqué, on va mourir. Allez, 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 allez. Là, je peux même pas améliorer, je peux rien faire. Aïe aïe aïe, je me suis fait prendre tous les nids, putain. On va attendre qu'il les tue, et après on va aller de l'autre côté, mais... Ok. Il ne reste plus que ce nid, hein. Très mal géré là quand même. Donc là, si je fais ça, augmente les dégâts. Ajoute un bouclier à toutes les légions et redonne des vies. Ça, j'aurais dû le faire avant. Mauvaise victoire. J'ai mal géré. Toutes mes légions sont mortes. Mais du coup, ça vous donne un aperçu quand même du jeu, enfin sur le côté tactique qui n'est pas si évident que ça au final, hein. Il faut avoir un peu les yeux partout. Il faut très vite diriger ses légions. Il faut, voilà... il faut pouvoir gérer tout en temps réel. C'est le but de la RTS en même temps, mais bon. C'est pas si évident que ça. Ok. Mère veut nous parler. On va s'arrêter là. Pour cette découverte du jeu Les Fourmis, c'est franchement un jeu ultra intéressant et surtout très très beau. Je vais me mettre sur cette petite branche d'arbre pour vous faire la conclusion de cette découverte sur notre fourmilière. Enfin en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, hein, je vous ai pas menti, c'est graphiquement, visuellement, c'est une claque, franchement. Dans l'ensemble, on va dire, enfin surtout sur le côté visuel. Après sur le côté gameplay, sur les menus, la façon de mener à bien ces missions, il y a peut-être des petits trucs à corriger à droite à gauche, on verra, comme je dis, en avançant dans le jeu. Mais là, sur cette première découverte de, allez, 1 heure, voilà, je trouve que, ouais, on en prend plein les yeux visuellement, c'est magnifique, c'est photoréaliste, c'est original, c'est
les jeux tactiques comme ça, moi j'aime bien. C'est reposant, c'est apaisant finalement avec cette petite musique. Le sound design, le son. On entend les oiseaux, on entend les feuilles, on entend les bruits de pattes, on entend les insectes voler au-dessus de vous. C'est quand même ultra maîtrisé, il n'y a pas de bug. Pour un jeu Microids, attention, hein, voilà. Un jeu qui est pas développé par Microids, mais généralement Microids ont souvent beaucoup de problèmes dans leur jeu. Et là, franchement, ça fait le taf. Moi, je suis vraiment agréablement surpris par le jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz tout ça dans les commentaires, hein, c'est à vous de jouer, hein, juste dans l'espace, juste en dessous. Hein, vous me dites ce que vous en pensez, on en discute tous ensemble. Vous pouvez me soutenir en vous abonnant à la chaîne et en lâchant un petit pouce. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les geeks, on se voit très bientôt sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.